J'espère que je serai pardonnée. Je me permets de lire Les Têtes parlantes, un texte de Philippe Aigrin, publié par Remunette le 14 avril 2017. Coupeuse coupe, coupe peu mais coupe. Coupe coups et court, sans tête têtue à ététer, mais pas à tout bout de champ. Coupent en forêt son coupeuse sylvestre. Tout petits les peteux sont instruits d'éviter arbres, ombres et sol moussu. Mais le petit peteux, rétif, indocile, récalcitre, fait la tête, irritant qu'il la perd. Couper, une tripotée de potesses, rassemblée, assemble une machine, c'est une machination. Roues, rails, lames, loquets sont en bois, pesant son poids. Tout est lisse et massif. À leurs mains vives sur la lisse, vérifiant que ça glisse. Pendant ce temps, les poteux se font des vannes et tressent des paniers. Toute cette vannerie n'est pas pour fleurs ni pour fruits. C'est pour se rassurer, une assurance tête, un présent aux belles inventrices du futur héritier. Les botesses guillerettes poussant, tirant la guillotte, partent couper des têtes. Tous les poteux suivent en escorte. À l'oreille dévorée de curiosité mais flanchant de pétoches, ils contemplent figés, guillottes, potesses et paniers s'effilocher dans l'ombre. Un jour, puis une nuit, et si cette fois ne revenait pas, la question rôde, taraude et tarabuste, toute la poterie. Creuse ventre, serre-gorge, tord esprit, elles ne reviendront qu'au bout de l'attente. Mais les voilà, chacune tenant un panier où repose une tête comme sur un coussin. Certaines sont familières, curieusement intactes, prêtes à s'éveiller, presque toutes mâles. Elle les dépose, ce n'est pas une offrande, chaque poteux devra choisir la sienne. Ce que la guillotte en un coup claque découpe, les déniche-t-elle dans les facéties d'une conteuse, l'augure d'une pythie, une folle prophétie, les visions d'une chamane, les péripéties d'un mythe. Passées ou futures, ces têtes ne sont pas de notre temps. Chaque tête portée dans la grande maison par son poteux, tête rétrécie, élevée dans les cases du toit pentu pour faire place aux nouvelles, en cercle disposé, le conseil muet des yeux inertes, intime silence à tous. Regard fixe des poteux, guettant sur les lèvres des têtes obscures d'imperceptibles tremblements. Le ton des attentes éveille les paroles, sons indistincts, phonèmes, syllabes, mots, lambeaux de phrases, en une tribu de langues, fragments de récits et de prédictions. Tout nouveau venu déclenche un tatamar de têtes, parlant à tort et de travers. Les poteux s'improvisent chefs sans baguette, dirigent des mains les bouches suppliciées. Ils façonnent l'harmonie dans la glaise du chaos, et des flous sonores naît une polyphonie. Ce qui s'y dit, les poteux veulent le transcrire, mais pas ce mot dans leur langue. Ils ne retiennent que bribes de phrases gravées au sol, tissus sans trame, fossiles d'une épopée qui n'est plus dite que par les âges. Le blog de Philippe Aigrin, c'est www.atelierdebricolage.net et le texte est paru sur Remunette.